Et on y rejoint tout de suite mon camarade Christophe Marceau. Ben oui, bien sûr, nous sommes en direct du Casino de Paris pour une soirée exceptionnelle. Alors vous qui nous écoutez toute l'année, vous savez que nous vous faisons profiter dès que l'occasion se présente du premier quart d'heure des nouveaux spectacles des Stars du Rire. Et on vous fait vivre à chaque fois les coulisses. Alors ce soir, c'est pas le premier quart d'heure, vous allez pouvoir découvrir mais l'intégralité de cette soirée. On ne demande qu'à en rire sur Rire et Chanson en exclusivité depuis le Casino de Paris. Ce sera tout à l'heure à 20h10. J'imagine que, évidemment, tout le monde connaît l'émission Ne demande qu'à en rire, créée par Catherine Barma et Laurent Ruquier il y a près de 2 ans. Cette émission qui a révélé pas mal de jeunes humoristes sur cette scène, avec un principe simple pour nous, mais enfin pas évident pour eux: écrire un sketch sur un thème imposé par Laurent et sa bande, et puis le faire sur le plateau de l'émission pour ensuite être en plus noté par le jury et puis par le public. Alors c'est vraiment là qu'on voit finalement la motivation de tous ces jeunes humoristes. Le meilleur de la saison est ici au Casino de Paris. Je suis juste à côté de la scène, ils sont en train de répéter. Il y a eu quelques ajustements de texte là cet après-midi. Ils font les toutes dernières répétitions. Alors on n'entend pas grand chose. Il y avait un petit peu de musique tout à l'heure, mais enfin bon, on est en backstage jusqu'à 20h. Je vais me balader moi dans les coulisses pour rencontrer un peu les humoristes quand ils auront fini la répétition. Et puis on va rencontrer aussi tout à l'heure Laurent Ruquier qui est le papa, le maître de cérémonie de cette soirée. On se retrouve tout à l'heure, Didier. Voilà, il y a un petit peu de son là. Oui, on y sera. On revient vers toi dans combien de temps? Dans une vingtaine de minutes. Allez, on revient tout à l'heure, oui, dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure, Christophe, merci. Monsieur Marceau. Bah oui, Didier, toujours en direct du Casino de Paris, avec Laurent Ruquier à mes côtés. Bonjour Laurent. Bonsoir. Comment ça va? Bah pas mal, ma foi. Il y a près de 2 ans, vous avez lancé avec Catherine Barma l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. Exact. Paris osé ou pas, à un horaire aussi exposé, de mettre des jeunes humoristes comme ça, qu'on connaissait pas forcément? Alors exposé, oui et non, parce que d'abord c'est pas 19h, donc il y avait quand même moins de risques. Mais c'est vrai qu'on nous attendait un peu avec un fusil, quoi, on va dire, et que les premières semaines, je me souviens de pas mal d'interviews de journalistes qui n'y croyaient pas. C'est pour ça que on est d'autant plus heureux 2 ans après de les avoir un peu nargués, on va dire. C'est une surprise ou c'était une évidence? Non, c'était pas une évidence, mais c'est le genre d'émission qui demande toujours à s'installer. D'autant qu'en fait on a fait le casting en live, en direct. Bah oui. C'est le principe de cette émission, donc il faut du temps avant de trouver les pensionnaires, ceux qui sont ce soir au Casino de Paris, dont on peut dire que c'est des titulaires, des pensionnaires. Bah oui, ça se fait pas en 3 jours, ça se fait en plusieurs semaines avant de les trouver, et même parfois en 2 saisons, puisque maintenant on a fait 2 années, et c'est vrai qu'on a une bonne vingtaine d'humoristes qui sont de qualité. Le bilan est plutôt positif. Ouais. Dénicheur de nouveaux talents, alors c'est une corde en plus qu'on peut rajouter à votre arc? C'est-à-dire que je faisais de façon officieuse. Là, grâce à l'émission, je le fais de façon officielle, puisque j'ai toujours. Mais en fait, avant, j'avais le même âge que les gens que je faisais découvrir. Dans Rien à cirer, à les grandes époques sur France Inter, je peux citer parce qu'il y a longtemps, j'ai quand même travaillé en même temps qu'Anne Romanoff. On parle de ça, c'est il y a plus de 20 ans. C'est il y a 24 ans, 91. Non, pas 24 ans. 91 et aujourd'hui, ça fait 20 ans, c'est ça. À peu près 21 ans. Donc quand même, c'est vieux. Donc je me souviens qu'il y a 21 ans dans l'émission, il y avait Anne Romanoff, il y avait Pascal Brunner, hélas qu'on n'entend plus aujourd'hui, mais après on a fait des émissions avec Jean-Jacques Vanier, avec Stéphane Guillon, avec Didier Porte, Schraz, je me souviens de plein de gens qui ont démarré chez Laurent Gérard, évidemment. Voilà. Donc j'ai toujours fait ça, donner pas la chance, puisqu'à l'époque j'étais au même niveau qu'eux, mais en tout cas de partager l'antenne. Et puis alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, même avec On n'est pas couché, il y a eu Florence Foresti, il y a eu Jonathan Lambert, j'ai toujours fait. Puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire de façon officielle, que ce soit vraiment le principe de l'émission. Puis là maintenant, moi je suis plus un nouveau talent, donc on va dire j'ai le crédit pour faire ça. C'est ça. Je pense que voilà, ce qui était intéressant dans l'émission, c'est que je puisse aussi apporter la crédibilité de quelqu'un qui justement a fait démarrer d'autres personnes. Alors est-ce que ce vivier de jeunes humoristes est différent il y a 20 ans finalement, des Muriel Robin, des Florence Foresti? Ah non, ils étaient meilleurs il y a 20 ans. Ça va leur faire plaisir. Mais non, en quoi sont-ils différents, s'ils le sont? Tout le monde est toujours différent. On essaie toujours de comparer les uns aux autres, de dire tiens, ça c'est la nouvelle. Et l'humour a changé. C'est la nouvelle Muriel Robin. Pas tant que ça. Il y a toujours. On parle toujours des mêmes sujets, mais on les traite différemment peut-être. Oui, mais pas plus que ça. C'est chacun qui apporte sa pierre et sa personnalité différente. Mais il y a toujours eu des gens qui faisaient un peu plus d'actualité, des gens qui faisaient un peu plus de visuel, d'autres qui faisaient un peu plus de burlesque ou de loufoque. Ça, tous les styles d'humour existaient déjà et existent encore aujourd'hui. Alors après, il y a
des modes, mais pas tant que ça. Oui, ce qui a changé, c'est le stand-up. Oui. Voilà. Ça, c'est vrai qu'il y a un mot qui est arrivé depuis 20 ans, c'est le stand-up. Encore que j'ai l'impression, moi, qu'il commence à nouveau c'est le contraire, ça commence un peu à s'essouffler parce qu'il y a trop de gens qui ont fait du stand-up. C'est comme tout. Voilà, c'est faire trop de choses, ça tue les choses. Donc là, on revient, je crois, aussi avec des vrais sketchs, avec des gens qui jouent la comédie plus que d'être. Et moi, j'aime bien le stand-up. J'en ai fait. Alors justement, c'était pas comme ça, mais c'était du stand-up. Moi, je suis vraiment bluffé par le travail fourni par chacun. C'est-à-dire que les sketchs sont pas seulement. Il n'y a pas seulement un travail d'écriture. Il y a aussi c'est scénique. Je parle de Tintin en 3D. Ah oui, on voir ce soir. Ça, c'est un des sketchs que je préfère parce que je trouve qu'effectivement, c'est tellement au point. On sent combien de temps il a fallu répéter ce sketch c'est-à-dire 2 heures pour. L'émission les pousse à aller pour le réaliser. Non, mais oui, bien sûr. Travail. Non, mais en fait, voilà, la force de l'émission, plus même peut-être que les conseils qu'on peut donner, c'est l'entraînement. Qui est tout simplement le fait d'écrire 1 ou 2 sketchs, voire 3 parfois par semaine. Ça, il y a pas mieux que pour progresser. Pour progresser, il y a pas mieux que l'entraînement, il y a pas mieux que l'écriture, il y a pas mieux que devoir rendre une nouvelle copie chaque semaine. Parce que oui, les humoristes, j'en sais quelque chose. On a toujours un peu tendance à faire le même sketch, à faire le sketch de son spectacle. Mais enfin, une fois qu'on a joué 11 sketchs de son spectacle, on n'en a plus. Donc 11 semaines plus tard, l'émission s'arrête. Donc c'était le principe là justement, c'était qu'ils jouent des sketchs totalement inédits, qu'ils écrivent spécialement pour nous, pour l'émission, et certains font ça depuis maintenant 2 ans, donc ça veut dire qu'ils se sont créés une mécanique, une habitude d'écriture formidable. Il n'y a pas meilleur comme entraînement, et puis surtout ils ont du matériel, comme on dit, pour faire peut-être 1, 2, 3 spectacles dans les années qui viennent. Bon, Didier, on pourrait discuter des heures avec Laurent. Tu parles, c'est un vrai plaisir, mais bon, l'heure tourne, alors on va revenir tout à l'heure avec toi, Christophe. Tout de suite, Monsieur Marceau. Mais bien sûr, toujours en direct du Casino de Paris avec à côté Jérémy Ferrari. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très très bien, et toi? Très très bien. Alors 2 soirées déjà, hier et avant-hier au Casino de Paris. C'est ça. Ça s'est passé comment? C'est formidable, on a de la chance, on a eu 2 standing ovations pour l'instant. C'est vrai. Donc on espère qu'on va en avoir une 3e ce soir. Ouais. L'humour noir pour toi? C'est le chemin que t'as pris, humour noir. Oui, ça c'est mais enfin c'est pas vraiment le chemin, parce que comme je dis souvent, moi l'humour noir, je crois pas que ce soit un choix au départ. Je trouve que c'est pas l'univers le plus facile quand tu démarres dans le métier à faire passer. Mais je crois que c'est vraiment un trait de personnalité. Moi j'ai toujours préféré parler de Michel Fourniret que de Facebook. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Déjà parce qu'on n'a pas d'électricité dans les Ardennes, mais qu'on a Michel Fourniret. Tiens, en parlant d'humour noir, le sketch des handicapés vont voir Intouchables. Sketch politiquement incorrect, mais tellement drôle. C'est difficile d'écrire ce genre de sketch-là. On est un peu borderline, non? Ouais, on est borderline. Après, c'est le principe aussi de mon style d'humour. C'est aussi ça, pour ça que les gens aiment ça. C'est toujours sur le fil. C'est un peu une cuisine. L'humour noir, on est toujours en train de réfléchir à ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, la manière dont il faut le dire. C'est ça qui est intéressant. Et on réfléchit vraiment beaucoup, longtemps à l'avance. On le teste beaucoup, ce sketch-là, sur les potes et tout. Moi, quand on travaille en télé tous les jours, on n'a vraiment pas le temps de les tester. Par contre, moi, je passe beaucoup de temps à trouver l'angle d'attaque, la manière dont on va traiter le sujet. Et personnellement, une fois que j'ai trouvé l'angle, ça va très très vite à l'écriture. L'émission Demande qu'à en rire t'as apporté quoi, toi? Moi, elle a changé vraiment ma vie. C'est un peu mièvre, mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. C'est que là, j'ai fait le forum de Liège, une salle de 1600 places. On a refusé du monde, et j'ai regardé dans mon calendrier 2 ans avant, jour pour jour, je jouais dans une salle de 40 places qui était pas pleine. Donc je peux pas dire autre chose que ça a changé ma vie. On écrit différemment après avoir combien de passages dans l'émission? Moi j'en ai 75. On écrit différemment après. Ça change tout. Oui, on apprend à être plus efficace en fait. C'est une vraie école, parce que en télévision vous n'avez pas le temps d'installer les choses comme sur scène. Il faut être très très efficace tout de suite. Tu en fais quoi de ces sketchs après? Rien. Moi je ne. Il y aura pas de sketch. Sérieux? Il n'y aura pas de spectacle ou de sketch repris dans... Ah non, moi je suis partisan de... Poubelle. Je pense que quand on est... C'est pas... Non, pas poubelle, parce que les sketchs sont revisionnables sur internet, etc. Ça reste dans la mémoire des gens, on en fait des DVD, voilà, donc ça continue à exister. Mais moi je pense que quand on travaille en télévision et en radio, faut savoir se renouveler. Et c'est pas grave, j'ai fait peut-être un bon sketch. Il sera pas sur scène, parce que je vais pas faire payer les gens pour voir un truc dans mon spectacle qu'ils ont déjà vu à la télé. Mais voilà, après le sketch continue à avoir sa vie sur internet, etc. Mais il sera pas dans un spectacle en tout cas. D'accord, ok. Bon, pourquoi pas. On est au Casino de Paris, pression ou récréation?
Les deux. De toute façon, c'est ça ce métier. C'est toujours de la pression et de la récréation. En fait, c'est ça qu'on aime dans ce métier, c'est que c'est de l'amusement, mais sous pression. Alors, c'est un peu les deux. On est tous contents, on se marre tous parce qu'on est tous très très potes. Donc, on est tous très contents de faire ensemble ce show, et en même temps on est sous pression parce qu'il faut rater se voir. C'est 1500 personnes qui sont là ce soir. J'ai pas demandé à Laurent tout à l'heure, l'émission est reconduite à la rentrée sur France 2. Ah bah si vous l'avez pas demandé, c'est trop tard, monsieur. C'est pas mon émission à moi. Bon, on se verra à la rentrée ou pas? On se verra à la rentrée, ça c'est sûr. On se verra sur France 2. On me verra sur France 2. Bah voilà, on a une partie de la réponse, Didier. Et puis sur Rire et Chanson évidemment, et Jérémy. Sur Rire et Chanson évidemment. Avec plaisir. Merci Jérémy. À bientôt. Alors Jérémy, Didier, juste vite avant de se quitter, beaucoup de dates à venir, notamment du 7 au 28 juillet à Avignon. Tout à fait. Exact. Après on continue à tourner, on sera à la Cigale aussi, en retour à Paris à la Cigale au mois de février. Et ben voilà, parfait, merci. C'est moi. Merci Christophe, on va se retrouver d'ici une petite dizaine de minutes. Là. Oui, Didier toujours là avec Arnaud de sa mère et puis Garnier sans tout. Bonjour. Bonsoir. Salut. Il y avait débat là à l'instant sur Cheryl Crow au lac Wanadou. Quelle année? 1995, il n'y a pas à tortiller. Ouais, je dirais 95 aussi. 95 Non, mais c'est sûr. Arnaud de sa mère, bravo. Ouais. Bon, bah, alors je remarque que vous m'accueillez en compagnie de... Vous recevez Jérémy Ferrari tout seul. Oui. Et moi, je suis avec la... Avec les petites. Nous sommes ton faire valoir, tu le sais bien. Alors tiens, une question que je me pose. Vous êtes dans l'émission de Demande qu'à en rire depuis combien de temps? Depuis plus longtemps, Carlo. C'est toi qui es avec nous, espèce. C'est bien quoi, 3 semaines de plus? Au moins 3 semaines. Non, tu plaisantes. On est arrivé le 20 septembre 2010. Je suis arrivé le 15 novembre 2010. Il y a des rivalités entre vous? Non, non, pas du tout. Non, je me disais aussi. Qu'est-ce que vous a apporté l'émission? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Moi, de l'argent, de la caillasse, mais vraiment. On remplit plus les salles? On remplit plus le porte-monnaie. Ah ouais, c'est sûr. Parce que tout le monde fait ce métier uniquement pour l'argent et enfin, ça tombe. Non, évidemment, remplissage de salles, oui, bien sûr, et puis tout ce qui en découle derrière, du coup, des interviews sur Rire et Chanson. Et puis d'autres opportunités, des projets. Nous, on nous a proposé plusieurs pièces de théâtre. Il y a des projets aussi en télé et tout. Ouais. Et donc voilà, il y a plus de gens qui savent qui on est, qui savent qu'on est pas mal, et donc ça. On voyage aussi. Ouais, on voyage. Ouais. On parlait tout à l'heure avec Jérémy Ferrari et puis Laurent Ruquier. Il y a un vrai, au-delà du travail d'écriture, il y a un vrai travail scénique aussi dans l'émission. On vous l'impose ou c'est de vous-même? Je parle par exemple d'un sketch qu'on va voir ce soir. Je raconte mes vacances à mes collègues de travail. Le lac des cygnes, quand même. C'est surtout un sketch excellent en radio. On est tous d'accord. Non mais oui, on a. Moi, je suis. C'est naturel quand on écrit du sketch, on fait de la télé, donc forcément on travaille des choses visuelles. On est comme sur scène en fait dans cette émission. On peut pas considérer qu'il y a une mise en scène imposée, sans quoi Olivier de Benoît ne serait pas resté 2 semaines. Donc voilà. Olivier qui nous entend, on t'adore. Non mais est-ce qu'on se donne plus la peine pour l'émission que sur un spectacle sur scène? Non, il y a des. Est-ce que l'émission pousse plus à la créativité? On a envie d'en mettre de plus en plus. C'est très exigeant parce que toutes les semaines il faut se renouveler, alors qu'en spectacle, le spectacle reste le même à peu près. Bon, chez nous ça dure 3 mois. Parce on se passe rapidement. Merci de me dire. Mais c'est la même exigence bien sûr, sauf qu'on a moins le temps de se préparer. Ouais. Le Casino de Paris, c'est une vraie récompense pour vous? C'est excitant, c'est la cerise sur le gâteau. Pour toute l'équipe, vraiment technique et artistique. Je sais pas ce que t'en penses, Arnaud. Oui, une récompense. Je sais pas si on peut dire un aboutissement, un bel aboutissement. Ouais, c'est ça. C'est une belle conclusion. C'est une belle kermesse. Une belle conclusion. Belle fête de fin d'année. Voilà, c'est ça. On se retrouve entre copains et pas de pression. Et au public, et devant le public qui nous suit et qui a fait que cette émission a existé et qui en plus est dans nos salles. Tous les copains sont réunis ensemble devant un public qui s'est manifesté quand même très 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 rapidement pour remplir cette salle au point qu'on a dû doubler une semaine. Donc c'est juste, c'est que du plaisir. Pour finir, difficile d'être jugé et noté en plus. Ça dépend par qui. Non, moi ce que je dis souvent, c'est que de toute façon dès qu'on monte sur scène, le public nous juge et on est jugé constamment et les notes c'est les applaudissements de toute façon. Oui, mais on n'a pas la note. Oui, mais c'est du folklore. C'est la mode. Non, mais c'est vrai, c'est la mode. C'est du folklore c'est l'enrobage de l'émission, mais la base du truc reste quand même qu'on écrit et on interprète nos propres sketchs. On fait un divertissement. Et voilà, les notes, tout ça, c'est pour rendre l'émission spectaculaire, mais c'est pas le fond du truc, quoi. Et je suis désolé de vous interrompre, messieurs, mais nous sommes mal garés, très mal garés. Il faut qu'on y aille. Vous êtes mal élevé. Merci à tous. Oui, c'est vrai aussi. À tout à l'heure, merci.
sujet. Et dites-vous que vous avez une vraie fibre artistique et comique. Je peux dire ça quand même, vu comme je l'ai payé. Attends, je veux pas des chèques à blanc, quoi. Comment on prend ce genre de compliment? Eh ben, on le prend bien, à moins qu'on soit psychopathe. Mais non, bien sûr, ça me fait plaisir. Et comment on passe? C'est tout? Oui. Mais c'est ça, Elle est drôle. Qu'est-ce qu'elle, tu vois, c'est ça qui est bien chez Nicole. C'est qu'elle a le sens de la répartie. Vraiment, on m'a dit, on a 4 minutes. Non, on m'a dit, on a 4 minutes. Moi, je fais court, comme ça, on pouvait parler aussi. D'accord. Ça s'appelle le partage. Développe. Les Lascarguet, dites-vous que vous êtes comme des personnages sortis d'une bande dessinée. C'est pareil, c'est valorisant, c'est flatteur. Merci. Très bien. Et ben voilà, Didier, merci. Ah ouais, c'était génial, merci beaucoup. C'est vachement bien. C'est pas les meilleurs, mais. Bon, alors comment ça se passe là depuis 2 jours au Casino de Paris? Eh ben écoute, c'est la folie, c'est super, on rencontre le public, il y a du monde dans la salle, les salles sont complètes, c'est un vrai bonheur d'être ici, de partager en fait nos sketchs avec le public d'Ondar, voilà, c'est moi je trouve qu'il parle bien, Hugues. C'est marrant parce que d'habitude il sait pas faire d'aussi belles phrases, donc c'est bien que la chanson soit venue. Vous retouchez un petit peu les textes, j'ai entendu cet après-midi. Bien sûr, on a juste parce que c'est vrai que c'était un sketch qui était fait en télé, dans un enregistrement de télé, donc c'est pas le même rapport avec le public, donc c'est vrai qu'on a essayé justement de retravailler le texte pour que ce soit efficace et drôle, et que les gens passent un bon moment surtout. Voilà, puis on a toujours envie d'être au top, quoi. C'est souci. Donc là, jusqu'au 17 juin, vous êtes au Casino de Paris. Vous y êtes tous les soirs? Toujours la même équipe? Non, moi c'est pas le cas, mais non, c'est d'accord. Ah bon, alors, comme ça je l'apprends à la radio alors. Ça fait plaisir. Merci pour l'ambiance, oui. Mais nous on n'était pas là la première, nous. Mais là c'est notre première hier, là c'est notre deuxième et c'est la fête. C'est des dates supplémentaires en fait qui veulent ça aussi, on ne les avait pas prévues, donc c'est tant mieux pour nous. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, tous les soirs un spectacle pas nouveau, mais en tout cas différent. Donc on peut y aller tous les soirs. Ah oui, ça vaut le coup par contre tous les soirs. Votre meilleur souvenir dans l'émission? Mince, on en a plein en fait. Alors le pire souvenir? On en a plein aussi. Nous, notre meilleur souvenir, c'est la première fois, c'est comme toutes les premières fois, n'oublie pas. Ouais. Donc c'est vrai que ce nouveau concept d'émission, on avait un peu peur, on l'a fait, on y va. Vous y êtes allé de vous-même ou on est venu vous chercher pour faire l'émission? Non, de nous-mêmes. Nous-mêmes, on a envoyé un. Nicole? Moi aussi de moi-même et en plus j'ai insisté, moi, j'ai envoyé des poèmes pour qu'on me choisisse, c'est vrai, ce que je dis, c'est vrai. Et alors on en ressort comment de l'émission? Vous y êtes depuis combien de temps? Moi 1 an et demi. Ouais. Nous 2 ans. Ouais. On en ressort grandi. Ah ouais, bien sûr. Écoute, c'est une super. Bien sûr, on apprend maintenant à trouver des nouvelles vannes toutes les semaines, à écrire énormément. Donc c'est vrai que pour nous c'est que du bonheur puisqu'on est devenu plus exigeant sur le travail. Et combien de passages, Christophe? J'ai une question. C'est un nouveau mot. Tu peux pas. Combien de passages dans l'émission les uns et les autres? 71, je crois. Ouais, 71. Les sketchs, vous allez les recycler. Enfin, allez pas les recycler, mais les refaire. 70 sketchs, c'est quand même 3 spectacles, grosso modo. Écoute, exactement. Vous êtes tranquille jusqu'à 40 balais. Mais c'est que nous, on a fait le parti pris justement de garder un spectacle neuf. C'est-à-dire que les gens, le spectacle qu'ils viennent voir, c'est quelque chose qu'ils ne verront pas à la télé. Et c'est vrai que ces sketchs-là, on les garde de côté au cas où, comme ce soir par exemple pour le Casino, on a sorti un sketch de l'émission. Voilà. D'ailleurs, je voulais préciser qu'on était au Splendide tout l'été. À partir du 16 tous les jours à 20h. Et ça, c'est quand même du bonheur. On l'a noté pour les chansons. Alors, attends, Nicole, c'est quand même pas. Tous les jours à 20h. Est-ce que tu viendras nous voir au Splendide tous les jours à 20h? Hélas, non, je ne pourrai pas venir vous voir parce que moi-même je serai au Festival d'Avignon à la salle du Paris, 5 rue Henri Fabre à 17h. Bon voilà Didier. Il y a une bonne équipe, il y a une très très bonne équipe, ça fait plaisir. Tout à l'heure à partir de 20h10, 20h15 en direct du Casino de Paris sur Rire et Chanson. Restez là si vous nous écoutez un peu partout en France, c'est là que ça se passe, ici. À tout à l'heure, merci beaucoup. Et notre ambassadeur, Christophe Marceau. Oui, c'est ça. On se retrouve une dernière fois puisqu'il est 8h moins 10. La salle, alors je suis dans la salle maintenant, je suis dans la salle. Ça se remplit vite. Il y a beaucoup de monde, il y a une musique de fond. D'ici, même pas une demi-heure maintenant, le spectacle va commencer. Tout le monde est prêt ou quasiment derrière, dans les loges et tout ça. Et moi, j'ai à côté de moi Corentine et Arthur, qui sont les auditeurs qu'on a fait gagner à la Rirebox il y a 3 semaines. Et on les a fait venir ici à Paris. Moi, quand j'offre un cadeau à la Rirebox, je fais la totale. C'est-à-dire que j'offre, oui, je dis parce que ils ont gagné chez moi, Didier. Voilà, d'accord.
Ok. On leur a tout offert en total VIP, c'est-à-dire qu'ils sont venus aux frais de la princesse à Paris. Ils viennent bah tiens, on va leur demander, vous venez d'où? De Saint-Laurent-du-Var. Bon, bonjour Corentine, bonjour Arthur. Bonjour. Alors, on leur offre évidemment le spectacle là dans quelques instants, et après la rencontre avec tous les humoristes, avec Laurent Ruquier. Impressionnant ou pas? Ouais, super. On a rencontré déjà quelques artistes. Jérémy Ferrari, on est ravis. Quel est le jeune humoriste qui vous fait le plus rire en ce moment? Ben justement, lui, Jérémy Ferrari, et on aime aussi beaucoup les Lascarguet, et mon fils adore Nicole Ferroni. Ah, je pensais que c'était Christophe Marceau, moi. Oui, Arthur, on est d'accord, Nicole Ferroni, très jolie. Oui, très. Et beaucoup de talent aussi, Didier. Oui, évidemment. Bon voilà, tout se passe, je vais aller les placer dans la salle. Je vais leur prendre 5 € chacun. Je t'en connais bien là. Il n'y a pas de petit profit, Didier. T'as bien raison. Allez, je te laisse, on est en direct donc du Casino de Paris. Restez là puisque tout à l'heure à partir de 20h10, 20h15, la soirée, on te demande quand